Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Et la famille? Tout le monde va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen. Et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Amen, amen, amen. Oh, ok. Donc nous sommes encore là et on vous laisse la parole. Ok. Éclaireur, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Chao. Bonsoir à tous les Mao. Bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Bonsoir à tous les membres du gouvernement. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les Ivoiriennes. Bonsoir à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Éclaireur, on dit merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, de nous avoir éduqués. Parce que promis quelque chose, donner, c'est une éducation. Effectivement. Parce que très peu de personnes... Mais quand on parle de ça, quand on parle de ça, nous les Ivoiriens, les autres ne sont pas contents. Quand on a ce que le président nous a donné en Côte d'Ivoire, les autres ne sont pas contents. Oh, pourtant, la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, c'est des pays différents. Chacun a son dirigeant. Nous, on a un président élu par la population ivoirienne. Les autres ont accepté de prendre fusil, venir chasser ceux qui étaient élus par la population. Chers panafricains, qui n'avaient rien compris dans le sens des panafricanistes, vous avez tapé poteau. D'abord, je vais vous rappeler que vous, d'abord, votre pays n'est pas exemple pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on soit clair sur ça. Oui, ça c'est clair et net. La Côte d'Ivoire, on a nos problèmes à nous. Quand on doit faire face à ça. C'est pourquoi on a élu un président qui peut nous apporter. D'abord, avant de venir au pouvoir, voilà, vous les panafricains. Parce que ce que vous dites sur TikTok, parce que vous êtes tous malhonnêtes sur TikTok là. À bas TikTok. À bas quelqu'un animateur de TikTok. Parce qu'il y a des vraies personnes là-bas aussi. Mais eux, ils ne sont pas suivis comme ceux qui viennent diaboliser un pays qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils parlent malinqué, parce qu'ils viennent de Burkina, ils viennent de Mali, de la Guinée. Oui, c'est tout ce que vous pouvez dire. Vous ne parlez pas au nom des Ivoiriens sur TikTok. Oui, la Côte d'Ivoire vous a accepté, la Côte d'Ivoire vous a adopté, la Côte d'Ivoire vous a protégé, mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez un autre pays où vous devez partir. Donc votre souhait, la Côte d'Ivoire reste brûlée et vous allez replier chez vous. C'est ça votre idée. Ok, nous on a compris, on a noté. Mais en même temps, nous les Ivoiriens éclairés, nous on vous dit, nous on vous a accepté. C'est la nature de la vie. Oui, mais à un moment donné là, nous on se préfère. Tout ce qui passe sur TikTok là, pour dire que non, je suis Ivoirien, non, ce ne sont pas les Ivoiriens. Un habitant d'un pays, un citoyen d'un pays, même si tu n'es pas d'accord avec le président qui est en place, d'abord, ceux qui soutiennent le président, toi et eux, la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Parce que toi, tu n'es pas d'accord avec le président, la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Tes parents n'ont qu'à brûler. Tous ceux qui t'ont aidé n'ont qu'à brûler. Toi, tu t'en fous parce que tu vis en Europe. Parce que tu manges des poulets morts ici. Tu es protégé, même si tu ne travailles pas, on te paye l'argent. C'est ceux-là qui se disent les panafricains. C'est ceux-là qui sortent pour parler au nom des Ivoiriens. Et chez nous là, même les opposants, ils se sont inclinés. Ils ont mis respect. Et ils ont tapé garde-boue.
L'exemple, c'est Benjamin. Vous êtes dans quel combat? Vous n'êtes pas combat. C'est la haine raciale. Vous n'aimez pas les autres. Et pourtant, vous ne vaut rien. Tout ce qui se plaint en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que tu sois opposant, que tu sois parti au pouvoir, si tu te plains là, c'est que vraiment, toi, c'est pas la peine. Oui, moi, je dis ça. Et d'abord, tout ce que le président de la République de Côte d'Ivoire fait, son excellence, M. Alassane Ouattara, actuellement là, il pouvait prendre ces jetons-là, s'asseoir dessus comme les autres, puis il n'y a rien en passe. Nous, on va vous répéter ça. Et puis, ce n'est pas chauffé. D'abord, avant d'être au pouvoir, ça signatire, on a vu ici l'argent. Ce n'est pas l'argent qui peut l'inquiéter. Dans ce parcours-là, ce que les sachants nous ont dit, et l'histoire nous démontre, le président n'est jamais traqué dans n'importe quelle gabégie, escroquerie, parler mal, non. Non, non, non. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens, à un moment donné, on a choisi le président, on allait voter. C'est nos votes qui lui ont mis là. Mais quand il est venu, ceux-mêmes qui sont protégés, que ce soit Maliens, Guinéens, ni Aoussa et Burkinabé, c'est quel peuple qui sort pour dire tout ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Même si vous ne le faites pas, le monde entier sait. Et Dieu même sait. Le plus important, c'est nous les Ivoiriens, nous on sait. Mais à un moment donné, là, on se connaît dans le pays là. Nous on dit, la Côte d'Ivoire accueille tout le monde. Les Ivoiriens, j'ai dit, nous on compose avec tout le monde. Et on accepte tout. Mais on a nos limites. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Aoussa, les 1800, vous les Guinéens, c'est que le plus maudit d'Afrique est en train de faire entre Mali, Burkina, Niger, l'homme qu'on appelle Guillaume Soro, la voix bâtarde des Nord, la voix maudite des Nord. Parce que vous vous embrouillez. Vous dites que les Ivoiriens sont paniqués. Ça, c'est leur problème. Une chose je suis là. Nous, on est sécurisés chez nous. Nous, on dort chez nous. Et un garçon, quand il veut s'assumer, là, il ne parle pas. Il ne fait pas bruit. Mais vous l'avez pris. Un bandit qui a tenté coup d'État au Burkina, qui a fait des morts, près de 12 morts. Et il a entendu, on l'a entendu dans l'audio, où il a dit, il a cité, si Savané, quoi, quelque chose là-bas, d'originaire burkinabé, lui va régler leur compte. Aujourd'hui, vous les Burkinabés, vous avez montré et vous avez parlé, vous avez tapé vos poitrines pour dire que vous êtes des hommes intègres. C'est ce que vous avez dit. Mais ça, c'est la lâcheté. On parlait de Moro Napa. Moro Napa, moi, je respecte tous les dignitaires, tous ceux qui sont en haut, même ceux qui sont en bas, moi, je respecte. Mais à un moment donné, pour qu'on se dise la vérité, où Moro Napa est parti, ou bien Moro Napa est devenu pour les Taïs, question. Et tout ça, là, on voit. Burkina s'est brouillé. Il n'y a rien de bon. Donc, Ibrahim Traoré, il faut libérer Zouberana. Il faut libérer Dengéré. Parce que tu as trahi Burkina. Mais les Burkinabés, ils sont en train de crier dans les rues. Vous êtes des vauriens. Vous avez oublié votre histoire. Nous, on ne va pas oublier notre histoire. Vous aimez Soro. Ça, c'est pas nos problèmes. Mais d'abord là, il est ivoirien, il a été ministre chez nous, président de l'Assemblée, et après il a fui. C'est ce que nous on retient de Soro. Pour lui, il est l'homme le plus puissant. Il n'est rien en Côte d'Ivoire du tout. Nous on dit, ce qui est en train de se passer là, et Guillaume Soro, tu es partout sur Facebook, on te connaît, à Salmo-Bruy, ta gouverneuse là, tu es en train de gérer le monde, actuellement on sait, mais c'est sur Facebook. La Côte d'Ivoire, frontière n'est pas fermée. Quand tu sortais là, tu n'as pas dit au revoir à quelqu'un. Tu es sorti, tu es venu faire ton brouhaha ici là.
on dirait voir face à là. Même si on nous dit pas, nous, on sait qu'à face à là. Ah, avec face à là. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Chez toi là, ça va finir. Nous, on va te dire ça. Et pour les panafricains qui ne veulent rien comprendre là, ça vaut, on est en train de parler. Il a fui. Il n'est pas en exil. C'est lui-même qui s'est exilé. Et il a eu même à parler à Blé Goudé. Vous l'avez écouté, c'est pas nous, on a dit. Hein. Donc, Guillaume Soro n'est rien. Guillaume Soro, si t'es garçon, nous, on t'attend encore quoi. Mais une chose, je suis, t'es suivant, moi, je vais m'adresser à lui. J'étais ici, quelqu'un sur le bas. Tous les paris bâtards, en Ménal Blédé, nous, on va vous dire, 2020, là, ça fait des morts à Côte d'Ivoire. Les pieds étaient détruits. Pendant ce temps, vous étiez couchés ici. Parce que vous avez envoyé les mandats et à les jeunes pour qu'ils payent Koutougou pour aller garder bien les gens. Il y a eu des morts. La tête des petits, tout ça a été coupé. Comme de la manière dont sera demandé, a été présenté comme un coupé. Les vieux Bamba et beaucoup d'Ivoiriens et nos biens étaient détruits. Mais vous, les soroïstes, nous, on ne va pas se cacher. De la manière dont vous parlez là, c'est comme ça nous on parle. Nous, on est citoyens ivoiriens. C'est là-bas qu'est notre pays. Nous, on n'a pas autre pays. Mais cette fois-ci, nous, on a ciblé vos parents. Dès que ça pète là, on va les effacer et tous. C'est pas le gouvernement, hein? Parce que Guillaume Soro, ce qu'il fait là, c'est contre nous, la population. Parce qu'en 2020 là, il n'y a pas un politicien qui est tombé. C'est nous, la population, qui est tombée. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est de la main de nous, la population. Et le président nous a tout donné. Il n'y a rien qui est derrière. Il n'y a pas quelque chose qu'on a demandé qu'il n'a pas fait. Chers parents, l'exemple, voilà, on a dénoncé. Quelques dizaines. Personne n'est traqué. Mais à Bobo, aujourd'hui, là, c'est comment? Les matériels ne sont pas venus, les goudrons ne sont pas en train de faire. Maintenant, les babos disent du quoi? C'est 4 km de goudron, que ça coûte très cher. Mais pour Papa Ado, là, ça ne coûte rien du tout. Parce que ça verse partout en Côte d'Ivoire. Qui dit bien? Qui est au Sud? Qui est panafricain? Qui est l'Afrique? Qui construit l'Afrique? Qui protège les Africains? C'est Papa Ado. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes des panafricains. Nous ne sommes pas des panafricains. Et nous, on est amis avec tout le monde. Et puis, je vais vous rappeler, la plus grande ambassadeur de Russie en Afrique, c'est dans mon pays, ça se trouve. Mais il teste légal. C'est la voie légale. Nous, on ne travaille pas au noir. On ne travaille pas au black. Parce qu'on s'assume. Nous, on a un pays qui est respecté. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes respectés. Vous, les soroïstes, là, 2020, vous avez gagné. Parce qu'il y a eu des morts. Nous, on regrette toujours et on ne va jamais les oublier. Mais ça, là, chers parents, ça, ce n'est pas affaire de politique. Papa Ado a accepté, a décidé, a mis les moyens pour nous protéger avec nos soldats et tous les ministres accompagnés avec. Et là, tous les Ivoiriens, le Guillaume Soro dit, puisque nous sommes protégés, lui, il n'aime pas ça du tout. Lui, il veut nous voir mourir. Guillaume Soro, c'est lancé. Ça, là, on va aller jusqu'à la gare. Mais par pays que ça va commencer à éclairer. Quand tu dis 50 km, chers parents africains, en réalité, ils ont regardé dans toute l'Afrique là. On veut aider l'Afrique. Pour que l'Afrique puisse se développer. L'idée là est venue du président de la République. Parce qu'il connaît le monde. Il sait où il faut taper. Mais il faut commencer quelque part d'abord. Donc, il a été élu président. Il a démontré chez lui qu'il peut arranger. Et Côte d'Ivoire, c'est petit pour lui. C'est pourquoi autoroute, ça quitte en Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. Et on doit commencer jusqu'à traverser Mali, très partout. Et Afrique unie. Ces bandits-là n'aiment pas ça. C'est pourquoi ils ont pris leur fusil, qui est censé vous protéger, vous les Maliens, Burkinabé et Aoucha. Chasser le président qui a été élu démocratiquement pour pouvoir s'en servir. Sinon, ils n'ont pas d'expérience. Ils ne sont pas connus. Les gars s'en foutent. C'est pourquoi ils sont sortis dans les premiers heures pour faire parler avec tout le monde. Parce qu'ils savaient que tout le monde allait les laisser. Donc, ils ont fait le premier pas. Ça ne nous prend pas. Guillaume Soro, là, c'est lui qui a fait coup d'État au Niger. Oui, mais Guillaume Soro, Wallet Bidei, c'est qu'entre vous, nous, c'est que Papa Ado, là, c'est un papa béni, c'est un papa complet, c'est un papa propre, et c'est un papa, il est éclairé. Parce que son éclairage, il est aspiré par Dieu. Oui, Dieu est au contrôle. Toi, tu es Satan. Mais toi, là, tu ne peux pas atteindre Papa Ado. Donc, tu es énervé, tu es enragé.
Parce que tu es monté tout haut. À un moment donné, toi-même, tu as dit, tu te crois l'homme le plus puissant de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu es l'homme le plus maudit de Côte d'Ivoire. L'homme le plus dernier de Côte d'Ivoire. Et on t'a effacé. Pour arriver à Boaké aujourd'hui, et puis quand là, on va jouer derrière toi. Couple, on va prendre derrière toi. Ton nom ne serait pas dedans. Après quand là, et nous, la population, on a accepté et on a décidé, parce que la sécurité, là, nous, on a vu. On n'est pas inquiet depuis Papa Ado est là. Ce n'est pas un plaisantin qui va venir nous déprayer. Et nous, on dit, un garçon, à un moment donné, quand il travaille, il faut t'arrêter pour faire bilan. Notre bilan, là, par pays que ça va venir là, Wallet, bilan, on va arracher Kaboy. Quand vous dites là, vous jouez. Quand vous dites vous jouez. Quand vous dites vous jouez. Mais par pays que ça va venir, ces populations-là, Wallet, bilan, on va vous anéantir. On va vous montrer que nous, nos pays, que tout. Et nous, nos présidents, on ne peut pas suivre des voyous. Nous, on est indépendants. Nous, on est libres. C'est pourquoi on part chez nous. Personne n'a enlevé. Voilà Clément Damélé. Ils ont commencé à faire les faux audio, mais ils vous ont emballé. Ceux qui peuvent parler, tous ceux qui peuvent parler au Mali pour vous, ils vont les emprisonner et tous. L'exemple, je vais vous dire, ils ont fait sortir faux audio comme ça pour le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, c'est faux. Tout ça, c'est le logiciel qui fait. Mais vous, en fait que vous parlez, vous ne comprenez rien. Mais tous ceux qui peuvent parler pour vous, ils seront muselés et assassinés. Et vous, vous n'allez pas vous en sortir. Mais à un moment donné, on va vous rapatrier de chez nous. On va mettre les certificats de séjour chez nous. Et pour venir là, il faut visa pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un pays de plaisantins. C'est un pays de Papa Ado. Avec respect et considération. Parce qu'il a étudié, il est connu, il est sérieux, il est propre. Il va avec nous, il est universel, il s'adapte à nous et il fait notre job. Nous là, ce qu'on ne peut pas dire, nous on va faire propre. Éclairé, je vais m'arrêter là. S'il y a quelqu'un, je vais céder, mais s'il n'y a pas quelqu'un là, à nous aller. Donc je m'arrête là si vous avez quelque chose à ajouter. Ok. On a encore Mère Fiona et puis le B52. Et donc on allait vous dire vraiment merci pour ce que vous avez dit. Et vraiment, c'est une note de remerciement pour vous dire merci toujours pour tout ce que vous faites parce que votre message, il passe. Et c'est ça le but de la communication. Quand tu parles et puis tu sais que les gens ont compris, tu as atteint ton objectif. Et vraiment, à travers cette plateforme-là, tu arrives vraiment à conscientiser beaucoup de personnes. Et ça, on ne pourra jamais te dire suffisamment merci pour cela. Donc, je vais te laisser faire ta conclusion. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Ma conclusion sera dédiée uniquement pour M. Marius Koudou. On a vu match la dernière fois des éléphants. Mais ce qui, bon, c'est quelque chose, c'est compris, hein. Sur tout GPS complet là, c'est 13 membres. Donc, nos joueurs ont marqué 9 billes. Bon, ça manquait combien? Bon, c'est pas trop, hein. C'est pas grave. Ils vont partager sans trier. Parce que leur souhait, c'était de démobiliser les gens. Respect et considération, M. Marius Koudou. C'était propre. Et les jeunes ont confirmé. Moi, je ne suis pas prêt, hein, mais je me rallie. C'est que c'est la coupe. Il faut que ça rentre en Côte d'Ivoire pour que tout ce que le président a dépassé, pour qu'on puisse soulager nos dépasses. Merci et Papa Ado, merci à tous les Ivoiriens. Merci à vous-même le Cyclone et on va vous souhaiter une excellente soirée. Et certainement que demain, on va se retrouver pour d'autres analyses politiques et intellectuelles. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.